Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, balade à la Cinémathèque française pour l'exposition Il était une fois Sergio Leone. Cette semaine à l'affiche, un Robin des Bois relooké et des veuves braqueuses. Direction la Chine pour une sélection vidéo spéciale Empire du Milieu. Et enfin, en avant-première, la résistance s'organise face aux aliens dans Captive States. Il était une fois Sergio Leone, c'est la nouvelle exposition de la Cinémathèque française à Paris. Il est le cinéaste qui a donné ses lettres de noblesse au western européen, inspiré par les fumetti, ces célèbres comics books à l'italienne. Il a également touché au péplum, avec entre autres Le Colosse de Rhodes, et au film de gangster avec Il était une fois en Amérique, sa dernière œuvre. Il se raconte à travers les reliques de ses tournages, fétiches magnifiques, comme les recherches de décors signés Carlo Simi, les partitions d'Ennio Morricone, ou encore les costumes, comme le poncho mythique de Clint Eastwood. Sergio Leone, un réalisateur majeur, n'a pourtant pas toujours été acclamé à sa juste valeur, comme nous l'explique le commissaire de l'exposition, Gianluca Farinelli, rencontré pour l'occasion à Monument Valley, ou presque. Je crois que la critique n'a jamais pardonné à Sergio Leone son succès. Et son succès, c'était son secret. C'était sa capacité de dire des choses aussi très compliquées, mais d'une manière simple. On voudrait un peu surprendre les gens qui connaissent un peu et les gens aussi qui croient les connaître. On a trouvé beaucoup d'éléments, on a pu travailler sur une base de photos extraordinaires. Les fonds Angelo Novi, c'est 25 000 négatifs photos faits sur les tournages de presque tous les films de Sergio Leone. Et on a retrouvé des backstage rarissimes, on a pu avoir les dessins de Carlo Simi, son grand scénographe. On a pu récupérer des shoots et donc on voit un peu comment il tournait, comment il dirigeait les acteurs. Et puis on a essayé de démonter un peu son travail, de voir l'incroyable attention qu'il avait sur les détails. C'est le premier cinéaste qui nous montre un West réaliste dans lequel les protagonistes sont poussiérés, sont pleins de sueur, sont fatigués, sont pleins de cicatrices. Et un West multiethnique, donc un West qui n'est pas seulement des Blancs, et un West dans lequel il y a les beaux et ceux qui ne sont pas du tout beaux. C'est assez étonnant que ce metteur en scène tellement aimé, tellement cité, n'a jamais gagné un prix international. Jamais. Pas même une candidature à l'Oscar. Rien. C'est assez exceptionnel, non? Et c'est pour ça que je pense que ça valait la peine de faire une exposition consacrée à lui, ici, à la Cinémathèque française. Robin des Bois aura été mangé à toutes les sauces par le cinéma. Cette nouvelle mouture revisite la légende avec une approche néo-médiévale qu'avait déjà tenté le réalisateur Guy Ritchie il y a 2 ans avec Arthur. Et dire que certains trouvaient au début des années 90 que la version avec Kevin Costner était trop contemporaine pour être honnête, là on est carrément dans Hunger Games. Qui est derrière le masque? C'est quelqu'un de bien entraîné. Vous le flattez, ce n'est qu'un pauvre petit voleur, rien de plus. Où croyez-vous que le voleur se cache? En chacun de nous. Vous l'admirez? Il a des qualités. Ce n'est pas vous. En êtes-vous sûr? Tu étais un croisé. À présent, tu vas devenir un guerrier. Tu voulais voler. À toi de jouer. C'est ce que vous aviez prévu? Oui, bien sûr. Vous ne savez rien, c'est ça?
Ou vous avez choisi de ne rien savoir? Votre mari m'a volé 2 millions de dollars. Ocean's 8 avait cet été consacré les films de braqueuses. Les veuves racontent l'histoire de 4 femmes qui ont perdu leur mari truand alors qu'ils étaient en plein braquage. Pas vraiment de caractère à se laisser mourir de chagrin, les dames se mettent en tête de terminer le travail qu'avaient commencé leurs hommes. C'est Steve McQueen qui assure la réalisation, oscarisé il y a 4 ans pour 12 Years of Slave. C'est pour les flingues. Des flingues? Que je trouverai où? Tu trouveras. Si ça tourne mal, je veux que mes enfants sachent que je me suis pas laissé faire. J'ai agi. Notre meilleur atout, c'est d'être qui nous sommes. Pourquoi? Parce que personne ne s'imagine qu'on va avoir les couilles d'aller jusqu'au bout. La Chine devient le plus grand plateau de cinéma du monde avec notre sélection vidéo spéciale Empire du Milieu. Les Sentinelles du Pacifique de Xiao Feng se payent le luxe de s'offrir Adrien Brody, ainsi que Bruce Willis, aussi motivé par son rôle qu'une amibe devant un ordinateur quantique. Le film est centré sur un groupe de soldats et de civils chinois, dans les airs et sur terre, tentant de faire face à l'invasion japonaise. Ce film très ampoulé se perd devant la multitude de ses intrigues et de ses personnages, un vrai labyrinthe narratif de plus pas très passionnant. J'arrive pas à le semer! Je viens à ta rescousse! Mon frère, je ne crois pas que je rentrerai pour dîner. Même période, même pays. The Lost Soldier nous entraîne dans la Chine rurale, occupée par les armées japonaises. Un bombardier américain s'écrase dans les champs non loin d'un petit village. Une paysanne et sa fille prennent alors tous les risques pour cacher le survivant. Cette production chinoise a été réalisée par le Danois Bill August, plus habitué aux films d'auteurs cannois comme Pélé le Conquérant ou Les Meilleures Intentions, plutôt qu'aux fresques romantico-guerrières. On fait le grand bond en avant pour atterrir dans la Chine de la fin des années 90. C'est dans un contexte de marche forcée vers le capitalisme effréné et d'une crise industrielle que prend place les événements de Une pluie sans fin. Un agent de sécurité d'une grande usine sur le déclin va devenir obsédé par l'enquête qu'il mène parallèlement à la police afin de retrouver un tueur en série. Ce thriller industriello-cauchemardesque est une grande réussite avec un sous-texte étonnamment très critique envers le développement économique de la Chine. L'un des meilleurs films de cette année qui nous est parvenu d'Asie. The state of our union is strong. Après avoir relancé la franchise de La Planète des Singes en assurant le premier opus en 2011, Rupert Wyatt revient avec un film d'invasion extraterrestre. Unemployment is the lowest in history. Captive State prend place dans un Chicago dominé par les petits hommes verts. Les humains, eux, se divisent en deux camps, les collabos et les résistants.
Le combat commencera dans les salles françaises en avril. Ciao et à la semaine prochaine. Please rise to greet our legislature.